Yo tout le monde, c'est Blue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc désolé d'avoir été un peu absent durant quelques jours, mais c'était parce que j'avais pas des problèmes, mais j'étais très occupé. Donc je fais cette nouvelle vidéo pour vous dire déjà que je vais essayer de faire des vidéos Fortnite un peu plus souvent. Alors, il n'y aura pas des vidéos Fortnite ou des vidéos non plus tous les jours, mais j'essaierai de faire au moins une vidéo par semaine. Voilà, je vais décaler un peu. Mais sinon, je vais faire cette vidéo pour vous parler de quelle souris gaming s'acheter en 2025. Car on se demande tous quel écran, quel clavier, quel bureau, quel PC, mais pas beaucoup de monde se demande quelle souris s'achète en 2025. Parce que tout le monde se demande quel clavier. Par exemple, pour le clavier. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vu mon nouveau clavier, le voici. Donc ça, c'est mon nouveau clavier. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir, Switch rouge, ceux qui veulent savoir. Donc, voici mon nouveau clavier. Voilà. Très très beau. Voilà. Donc quel clavier s'acheter en 2025 ou autre. Par exemple, pour les claviers, par exemple, le clavier s'acheter pour avoir des switches plus rapides, plus silencieux, qui va se moins de bruit et à la fois qui soit plus. Moi j'ai des switches rouges, donc moi c'est pas très très silencieux. Ça fait quand même du bruit, mais il est très rapide. Parce qu'en fait, il y en a certains, en fait, quand on appuie dessus, faut, en gros, par exemple, s'il y a une détente de ça, en gros, s'il y a un appui de ça, en gros, ça activera la touche qu'elle a. Moi, personnellement, moi, par exemple, sur 100%, les claviers du collège, quand on appuie dessus, elles s'activent au bout de 95% d'appui. Moi, mon clavier à moi, à partir de 45-50% d'appui, la touche elle s'active. Donc pour vous dire, ça dépend des switches. Plus vous prendrez un switch, des switches de couleur, ça fera oui et non. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Donc c'est parti pour les souris. Donc on est parti tout de suite. On va commencer direct. Alors bien sûr, toutes les souris et tout ce que je vous dirai en description et qui vous intéressera, je vous mettrai dans la description le nom des souris et des claviers parce qu'on va aussi me parler des claviers. Voilà. Alors, donc déjà, si vous avez un petit PC portable ou un mini PC genre style CDI, hein, alors alors quand j'ai PC CDI, ça vaut aussi pour les PC portables un peu bureautiques. Donc moi je vous dis, si vous voulez avoir une souris un peu qui vous ressemble et qui soit un peu fait pour vous, je vous conseille cette souris là. Voilà. Alors, pour tous ceux qui sont entre guillemets petits, tous ceux qui ont entre 10 et 12 ans, si vous savez pas ce que c'est que ça, ou les parents, c'est une souris ergonomique. Je pense quand même que les parents sauront qu'est-ce que c'est. Voilà, donc ça c'est une souris ergonomique. Voilà, donc avec les boutons d'origine. Donc c'est comme si la souris elle était comme ça. Mais sauf que là elle est sur le côté. Donc comme ça. Voilà. Donc moi je m'en sers un peu pour mes designs, etc. Donc là il y a le port de charge juste là. Et après là il y a les boutons démarrer et éteindre ici. Ici. Et sinon c'est une assez grosse souris. Donc là ça c'est un bouton pour le ping. Donc un appui c'est très court. Un appui c'est très très long. Voilà. Donc ça, vous pouvez très, très facilement la retrouver, je crois, à 80 € en tout cas, vu que je vais un peu plus me renseigner, enfin, me re-renseigner, parce que celle-là, je l'ai acheté il y a environ un an, chez Boulanger. Je vous mettrai le prix en description. En tout cas, elle se trouve chez Boulanger. Voilà. Même en ce moment, elle se trouve en ce moment chez Boulanger, elle s'y trouve. Voilà. Et la molette qui est vraiment très très rapide. Voilà. Là, je force à peine. Hein. Je force à peine. Là j'ai fait 4 tours. Ensuite, après, si vous partez sur
un clavier sur un PC gamer qui commence à avancer. Genre 550 €. Genre. Et que vous voulez avoir une souris gaming, alors, celle-là, elle est bien sûr sans fil. Voilà. Et donc, si vous voulez avoir une souris, donc si vous avez un PC gamer, alors pas comme le mien, parce que le mien il vaut plus, mais si vous voulez avoir une souris qui bug pas trop, je vous dis bien, qui bug pas trop, qui s'illumine dans tous les sens, moi je vous conseille celle-là. Voilà. Je pense que tous ceux qui ont un petit PC gamer voient à laquelle je parle. Voilà. Donc celle-là, bien sûr, à la fin de la vidéo, je vous montrerai celle-là quand ça sera allumé. Parce que j'ai la truc sur mon autre PC. Ça parce que j'ai un PC portable aussi. Mais la clé qui permet de faire fonctionner ça, elle est sur mon autre PC portable. Car en fait j'ai un PC portable, enfin non j'en ai un, et j'ai un PC gamer là où je tourne toutes mes vidéos. Car bien sûr, pour ceux qui se demanderaient, c'est mieux de faire tourner, alors je pense que tous les gamers diront ça, c'est mieux de faire tourner ces vidéos et de faire ces vidéos YouTube avec un PC qui tourne très bien et qui tourne en 4K quasiment, que de tourner avec un PC qui tourne en 1K, même pas 2K, et qui tourne en 20 FPS. Je pense que tous les gros gamers seront comme moi. Donc, moi je vous conseillerais donc cette souris là, donc pour ceux qui rentrent dans le gaming, d'avoir ces souris là, donc ça fait ça sur ma main. Voilà. Moi j'ai une main quand même assez grande. Moi j'ai une main quand même assez grande. Entre guillemets, ma main elle fait deux fois ma caméra. Car ma caméra c'est une petite caméra que je vous mettrai aussi en description. Et donc, ça c'est une caméra, voilà. Donc, alors désolé si je regarde pas tout le temps, si je complète, je regarde mon écran. Parce qu'en fait, pour vous montrer bien comment est la souris. C'est pour ça que je regarde aussi beaucoup mon écran. Mais je suis un peu de regarder. Donc là, donc ça c'est la souris. Voilà. Voilà. Attendez. J'ai une notification qui est apparue. Voilà. Donc voici la souris d'un peu plus près. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'est pour le ping. Hein. Ça c'est pour que ce soit plus rapide ou moins rapide. Après là, t'as la molette. Voilà. Et ça, c'est des boutons que même moi, je ne sais même pas à quoi ils servent. Voilà. Et après, bah là, ça c'est pour la recharger. Car en fait, il y a le port USB pour qu'elle soit connectée. Mais il y a mais il y a aussi le port. Alors, vous inquiétez pas, je ne suis pas malade. Alors, et là, il y a le port pour justement la mettre en charge. Donc, bien sûr, elle s'allume sur toute la surface ici, sur le côté, SM2, partout. Donc, elle a une durée de charge, entre guillemets, de 25 à 28 minutes. Mais elle tient que 1h30, 2h. Voilà. Donc, après, moi j'ai une grosse main. Donc, voilà. Mais après, voilà. Comme ça. Donc, voilà. Donc, moi, je pose ma main comme ça. Donc vous voyez, moi j'ai une souris un peu plus grande. Attendez 2 secondes, je vous reprends 2 secondes. Alors, excusez-moi, alors la vidéo elle s'est arrêtée pendant 2-3 secondes, mais en réalité elle s'est arrêtée pendant 2 minutes, car en fait il y a un de mes potes qui enfin, entre guillemets mon monteur qui m'a appelé. Alors pour ceux qui veulent savoir, je ne dirai aucune information personnelle sur mon monteur ou sur mon miniaturiste, en gros, pardon, sur celui qui fait mes vidéos, en gros celui qui fait mes miniatures. En gros, je ne dis rien sur lui tant que je n'ai pas vraiment de monteur, car en fait lui c'est un monteur, mais comment dire, un coup j'ai un monteur, un coup j'en ai pas. Donc pour vous dire, je ne vous dirai rien du tout par rapport à lui. Donc on continue la vidéo. Donc on était sur cette souris là. Donc c'est une très bonne souris. Par contre attention, ceux qui jouent à Fortnite, voilà, je vous dis très clairement, si vous jouez à Fortnite, et ben ça peut arriver que de toute façon, si vous changez d'arme trop vite ou très souvent, mais trop vite, ça se peut que là, quand vous tournez ici, alors ça arrive pas systématiquement. Alors ça n'arrive pas H24, mais ça arrive la plupart du temps que quand vous tournez, ça veut plus faire tourner vos armes. Genre vous tournez
genre vous tournez à chaque clic et genre vous tournez à l'infini. Et genre, les armes, elles ne changent pas pendant au moins 2 3 4 secondes, voire 30 secondes. Et qu'après, ça veut bien remarcher. Et à certains moments, il y a des endroits un peu durs sur la molette. Comme là, c'est dur. Et là, c'est mou. Voilà. Donc moi, je conseillerais cette souris-là si vous êtes un peu débutant. Et je vais vous faire voir tout de suite. On se retrouve dans 2 secondes pour que je vous fasse voir qu'est-ce que rend la souris allumée. Donc ça y est, je suis de retour avec ma souris. Donc vous êtes prêts? Donc 3, 2, 1, let's go. Donc voilà ce que ça donne. Alors en vidéo, ça va peut-être pas donner un très bon visu, mais je vous rassure. Alors, attendez. Alors, je vous rassure. Là, elle fait pas elle fait pas de très belle lumière, mais en réalité, je vous dis. En réalité, alors là, en vidéo, elle rend pas très bien les couleurs. Elle fait pas ressortir très bien les couleurs. Mais dans la réalité, je vous assure que dans la réalité, c'est une discothèque la nuit. Voilà, pour vous dire, c'est une vraie discothèque la nuit. Voilà. Donc, pour vous dire, donc elle rend pas très bien en vidéo, mais c'est une très bonne souris. Voilà, donc pour ceux qui veulent savoir. Et donc ensuite après, donc en dessous, quand c'est comme ça. Et donc après, où il y aura la clé USB, donc pour le brancher, ça sera juste là. Voilà, donc la souris, donc la clé elle sera comme ça. Donc ça c'est ce qui sort de la clé. Et ça c'est ce qui est dans le PC. Voilà. Donc ça c'était pour tout ce qui était voilà. Donc en tout cas la souris a fait un très beau bruit. Je vous laisse écouter si c'est possible. Voilà. Et donc après, si vous êtes un bon gros gamer, vraiment un gros avec un PC au moins à 750 voire 1500 euros, je vous conseille la Logitech G502 avec ses 18 touches personnalisables. Donc je vous conseille cette souris là. Donc là on passe très clairement d'un modèle à 15-20 euros à un modèle à pas loin de 45 euros. Car en fait, à la base, celle-là, elle était à 110 euros, mais je l'ai eu à 50 euros parce qu'il y avait une énorme remise dessus. Donc, bien sûr, ça, suivant le jeu que vous faites, donc il y a bien une application avec. Regarde un tuto plus avancé, mais il y a une application avec, c'est Logitech G Hub ou GL Hub, je sais plus exactement. Et vous pouvez programmer vos touches. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boutons. Voilà, pardon, il y a 8 boutons. Donc il y a 8 boutons. Attendez, non, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, pardon. Il y a 10 boutons. Et en dessous, il y a un truc que l'on peut faire, c'est enlever ça. Et là, on peut mettre des poids dedans. Donc la boîte des poids, elle est quelque part par là, mais je sais plus où exactement. Mais en tout cas, on peut mettre des poids à l'intérieur. Voilà, donc par exemple, si on veut que ce soit plus lourde à l'arrière, on met les poids ici. Si on veut que ce soit plus lourde sur les côtés, on met à côté. Et si on veut qu'elle soit plus lourde sur l'avant, on met le poids à l'avant. Donc ça, c'était pour le poids de la souris. Donc moi, je dis, si... Donc ça, c'est pour vraiment les gros gamers. Alors avec ça, depuis que j'ai cette souris là, je n'ai plus de bugs au niveau ici. Depuis que j'ai cette souris là, je n'ai plus aucun bug. J'ai 0 bug à part une fois sur 1000 où je bug, mais sinon je n'ai plus de bug avec la souris. Je n'ai plus de bug d'armes avec la molette. Donc moi je vous dis, pour un bon gamer, ça vaut mieux avoir ça si tu sais très bien jouer à Fortnite et si tu as un très bon PC. Mais après, c'est un budget. Donc, je vous le remontre. Souris Logitech. Voilà, ergonomique, boulanger. Souris gaming, 15-20 euros. 15-20 euros, 45 euros, entre 15 à 45 euros sur Amazon. Et souris Logitech G502
sur Amazon aussi. Alors, je vous mettrai en description quand la vidéo sortira, si elle est toujours en baisse de prix. Voilà. Donc en tout cas j'espère que la vidéo où je vous présente différentes souris vous aura plu. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Salut, je vous dis à plus, c'était Bluewalk.